Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session. Comment optimiser le travail hybride? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Pauline Derosé, je travaille en tant que Customer Value Proposition Manager chez Orange Belgique et je serai votre hôte pour aujourd'hui. Cet événement s'inscrit dans le cadre de notre concept Connect to Grow. Nous sommes également fiers partenaires des Trends Gazelle 2022. Dans le cadre de ces deux initiatives, nous souhaitons vraiment aider les entreprises dans leur chemin de croissance avec du contenu d'inspiration, des témoignages de PME, mais également des conseils d'experts avisés. Alors nous avons déjà parcouru deux thématiques, la digitalisation et la cybersécurité. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les nouvelles formes de travail et dans les prochains mois, nous regarderons plus attentivement les nouvelles technologies. Il y a de nombreux défis qui se font autour de ce travail hybride, notamment comment assurer la continuité du travail des productions, tout en gardant une certaine flexibilité autour de l'environnement dans lequel les employés évoluent et assurer l'efficacité des équipes de travail. Ce sont toutes ces questions dont nous tenterons de répondre aujourd'hui avec trois experts. Frank van der Stuyp qui est avec moi aujourd'hui, qui est directeur RH Trends et Insights chez Securex. Securex qui est un prestataire belge de services RH, présent un petit peu partout dans l'Union européenne, expert dans des thématiques telles que le payroll, le bien-être au travail et la consultance RH. Je recevrai également Vincent Desmarais, qui est Product Manager UCC chez Orange Belgium, et Joren Merks, Business Unit Manager chez BKM Orange. Ils parleront un petit peu plus précisément et vous présenteront des solutions digitales professionnelles. Mais tout d'abord, revenons vers vous, Franck. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai, comme je l'ai dit, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que la crise du Covid-19 nous a un petit peu impactés, tant personnellement que professionnellement. Et au niveau professionnel, les entreprises ont dû vraiment modifier leurs habitudes et évoluer. Alors ma première question est un petit peu plus générale. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette crise? Quelles sont les leçons que les entreprises belges peuvent tirer de cette crise? Oui, donc tout d'abord, on sort d'un expériment social du jamais vécu, je pense, avec ces 2 années de crise, avec le travail obligatoirement à domicile. Et donc, on peut sortir 3 leçons, je pense. En général, donc, première leçon, il y a beaucoup de potentiel en Belgique. Donc, on a vu qu'avant la crise, on avait environ 17% qui travaillaient de temps en temps à domicile et on a monté jusqu'à plus que 40%. Évidemment, sous l'obligation de le faire parce qu'il n'y avait pas de choix. Nous allons certainement atterrir quelque part entre 17 et 40 dans les prochaines années. Et donc, je pense qu'il y a du potentiel. Ça veut dire que pas mal d'emplois en Belgique sont capables, ou dans pas mal d'emplois, il est possible de travailler à distance. Deuxième leçon, donc, c'est une question de travail à mesure, parce qu'on a constaté dans les recherches et les enquêtes qu'on a donc menées pendant ces 2 années qu'il y avait des gens qui aimeraient donc travailler à domicile, qu'il y en a qui ne voulaient absolument plus travailler à domicile. Et aussi, donc, la capacité des entreprises par rapport à ce travail à domicile n'est pas la même. Donc, il faudra vraiment regarder quelque part le travail à mesure et donc faire son examen, son analyse pour bien donc, atterrir quelque part au bon niveau. Troisième chose, c'est donc une question de confiance mutuelle. Et c'est peut-être la plus importante, cette leçon. Donc, il y a une mutualité, une confiance mutuelle entre l'employeur et l'employé. Donc, si ça ne se passe pas bien, alors ça ne va pas. Vraiment, ça ne marche pas. Donc, il faudra les 3 leçons les plus importantes, je pense, par rapport à ceci. Okay. Et concrètement, quel est le cadre? Quels cadres peuvent implémenter les entreprises au quotidien vers ce nouveau fonctionnement? Donc, un cadre qui est donc souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle les 3B, l'examen des 3B. Et donc, chaque entreprise doit donc faire l'analyse sur ces 3B. C'est donc tout d'abord les BRICS, les bytes et donc le behavior. Donc, les BRICS, ça a à faire avec, évidemment, l'infrastructure. L'infrastructure aussi bien donc, chez le collaborateur à la maison que l'infrastructure donc, à l'entreprise même. Donc voilà, est-ce que donc, le poste de travail où on doit donc faire son travail est donc un poste qui est donc
repris comme étant un poste où on peut donc travailler de manière productive, de manière concentrée. Deuxième chose, donc les bytes, s'il y a à faire avec la technologie, vous allez en parler plus loin, je pense encore. La technologie a à faire avec, oui, le réseau, la téléphonie, le fait que tout soit digitalisé donc, et prêt à utiliser sans avoir un frein nulle part. Et donc, troisième volet, évidemment, moi je suis spécialiste en RH, donc c'est le comportemental. Et donc, quand on parle du behavior, on parle donc du behavior, du comportement du client, qui doit être prêt à accepter qu'il soit donc servi sans présence physique de quelqu'un, mais aussi donc le comportement de l'employé, donc qui doit quelque part aussi comprendre, quand il travaille à domicile par exemple, qu'il a quelque part l'autodiscipline de bouger assez, de s'arrêter à travailler quand il faut, parce que sinon on reste travailler. On a vu. Et puis, surtout, donc, le comportement du management, des leaders qui doivent quelque part gérer leur équipe à distance. Et donc là, certainement, il y a des défis qui ne sont pas à sous-estimer. Donc, il faudra vraiment tenir compte de ces trois leviers, de ces trois conditions qui sont nécessaires à bien faire le travail à domicile, je dirais. Oui, donc on peut revenir peut-être plus longuement sur ce troisième B qui est le behavior, le comportement. Comment un patron de PME peut-il gérer cet aspect dans son quotidien? Surtout, tout d'abord, à regarder, à faire l'examen, à faire la cartographie de ces possibilités. Et ça dépend du secteur, de l'activité, ça dépend aussi des postes de travail. Est-ce que ces postes de travail sont donc à faire à distance? Et donc aussi de son clientèle. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui ne veulent pas travailler à la maison? Est-ce qu'on va donc quand même prévoir des postes de travail sur le site de l'entreprise? Et surtout aussi, donc, il faut, je pense, repenser les 7 règles qu'on dit, sont lesquelles on organise le travail toujours dans pas mal d'entreprises, mais qui datent déjà de longtemps, de la révolution industrielle. C'était des règles qui ont été inventées par des ingénieurs pour organiser le travail de manière efficace, des gens comme Taylor et Fayol et tout ça. Et donc, ces 7 règles sont toujours d'application dans pas mal d'entreprises, mais entre-temps, le travail en soi a fortement évolué. Donc, on n'est plus dans un travail répétitif, court cyclique, standardisé. Donc, nous avons maintenant une économie de connaissances, souvent qui sont quelque part à la mesure du client, et qui sont très difficilement à mesurer avec le temps. Donc, il faudra peut-être revoir ces règles. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul endroit pour faire le travail de la manière correcte? Est-ce qu'il n'y a qu'une manière de faire son travail? Est-ce que donc le manager et le leader sont là pour contrôler les gens? Je pense qu'il faut donc revoir ces règles et donc, oui, partir quelque part de cette confiance mutuelle de plus en plus pour bien faire le travail hybride de l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Donc, on pourrait résumer que c'est important pour l'entreprise de mettre en place un cadre sur mesure en fonction de ses besoins, de ses outils, mais surtout de ses employés. Oui, un cadre général, c'est très important, mais dans ce cadre général, il faut aussi que les gens peuvent encore faire des choix individuels à mesure, je dirais. Oui. C'est donc la synthèse. Très bien, merci beaucoup Franck pour cet éclairage et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant aux solutions digitales et regardons comment ces solutions vont pouvoir booster votre productivité. Je retrouve Vincent et Joren. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors, nous avons discuté dans la première partie de cette session avec Franck et on a vu que les attentes et le quotidien des entreprises avaient changé. Vincent, en quoi la technologie peut-elle apporter des solutions aux entreprises ? Bien, je pense qu'il faut tout d'abord regarder 2 tendances importantes qui sont en train de se développer, auxquelles les entreprises doivent faire face en termes de gestion de la communication et de leur disponibilité pour leurs clients. Tout d'abord, on a une augmentation de la demande de flexibilité venant des employeurs en termes en termes d'endroits où ils veulent travailler et en termes de possibilités de travailler avec leurs outils. On se rend compte que suite au lockdown, qui a un petit peu accéléré la chose, les employés ont de plus en plus la volonté de travailler depuis la maison. Oui. D'un autre côté, on voit bien qu'ils ne veulent pas travailler à temps
complet depuis la maison ou au travail. C'est vraiment un mix entre un travail de temps en temps à la maison, de temps en temps au bureau ou dans d'autres endroits. Donc il y a un besoin de plus en plus de ces employés de pouvoir travailler de la même façon à différents endroits. Donc c'est quelque chose auquel il faut tenir compte. L'autre chose qu'on voit apparaître aussi, c'est la présence maintenant de plus en plus importante d'une génération, la génération des millénials, qui représente déjà plus d'un tiers de la population active. Cette génération, qui représente les personnes qui sont nées dans les années 80 jusqu'aux années 2000, sont des personnes qui sont nées avec la technologie, ils sont nés avec un smartphone dans la main, ils ont l'habitude dans le privé d'utiliser un smartphone, d'utiliser massivement des applications dans le cloud, d'interagir avec leurs connaissances, d'interagir avec les sociétés de manière différente, pas seulement avec la voix. Et donc c'est toute une génération qui vient avec cette façon d'utiliser les technologies à la maison, dans le privé, et qui veut pouvoir aussi utiliser de la même façon ces mêmes outils dans le domaine du travail ou en interagissant avec des sociétés. Donc c'est essentiel pour toutes ces personnes et avec ces deux tendances de pouvoir avoir des solutions de communication qui sont disponibles sur n'importe quel type d'appareil, que ce soit des PC, des smartphones, des postes fixes traditionnels, et qui sont surtout disponibles depuis n'importe où. On se rend compte typiquement lors du lockdown que pas mal de sociétés ont eu des soucis pour garder leur société disponible pour les clients, tout en mettant leurs employés à domicile pour faire le travail. Et donc toutes les sociétés qui étaient équipées d'un centrale téléphonique physique sur site ont eu pas mal de soucis pour pouvoir garder cette connexion avec leurs clients. J'imagine que vous avez peut-être aujourd'hui une solution à nous proposer. Bien sûr, il existe pas mal de solutions, dont une solution comme Cloud Téléphonie d'Orange, qui fournit une solution de communication business accessible depuis le cloud, donc accessible depuis n'importe où, sur n'importe quel device. J'expliquais avec des possibilités sur le smartphone, sur le PC, sur des postes traditionnels, pour pouvoir gérer toutes les communications avec les clients. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement des solutions de communication unifiées dans le cloud. Et ces solutions, elles vont avoir pas mal d'avantages essentiels pour répondre à ces deux tendances. Entre autres, un grand point d'accessibilité. Ce sont des solutions qui ne nécessitent pas d'être physiquement présent au bureau ou d'avoir une connexion avec le bureau. N'importe quelle ligne Internet, connexion mobile, va pouvoir être utilisée pour pouvoir communiquer et être joignable. Ce sont aussi des solutions qui sont mises à jour continuellement. Donc la téléphonie d'Orange est continuellement mise à jour pour s'adapter avec les besoins des employés, les besoins du marché. Quand on sait qu'un central téléphonique classique, il va rester 7 à 10 ans sur site sans évoluer, c'est vraiment essentiel de pouvoir justement avoir ce genre de solution pour pouvoir continuellement se mettre à jour, rajouter un ensemble de canaux de communication comme le chat, la vidéo, ce genre de choses pour pouvoir augmenter la productivité et la disponibilité de la société, peu importe l'endroit où on travaille. Ok, donc Cloud Téléphonie a vraiment accéléré ce passage au mode hybride. Mais concrètement, pour un travailleur au quotidien, qu'est-ce que peut apporter cette plateforme à ce travailleur hybride ? Mais donc, c'est essentiel non seulement, comme on le disait, de pouvoir être disponible depuis partout, mais ce qui est aussi important, et ça fait partie des évolutions de la plateforme Cloud Téléphonie, c'est de pouvoir s'intégrer avec les outils métiers, avec les applications qui existent chez les clients, qui recèlent énormément d'informations pour pouvoir travailler de façon optimum. Donc c'est ce qu'on appelle le CTI, Computer Telephony Integration. Et donc ce sont toutes les possibilités d'intégrer les applications métiers avec la plateforme. Et donc c'est ce qu'on fait avec Cloud Téléphonie, de l'intégration CTI. Entre autres, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle du click-to-call, donc la possibilité, depuis n'importe quelle application sur son PC qu'on est en train d'utiliser, de pouvoir initier un appel et de ne pas devoir repasser sur une application de téléphonie. On va aussi avoir la possibilité, à l'inverse, lorsque un client va appeler, de directement ouvrir la fiche du client et donc d'intégrer les informations la personne qui appelle, avec toutes les informations qui sont disponibles dans le système, toutes les dernières interactions qui ont été faites avec ce client, pour pouvoir donc fournir le maximum d'informations à ce travailleur, peu importe où il va se trouver, au boulot, sur son PC, à la maison, en itinérance, pour pouvoir donc fournir toutes les informations qu'il faut pour faire son travail.
Et avec Cloud Téléphonie d'Orange, on s'intègre avec de l'ordre de 200 outils ERP, CRM existants sur le marché. Donc on va pouvoir retrouver toutes les grandes sociétés de CRM et d'ERP, mais aussi toutes des sociétés ou des programmes plus spécifiques, plus niches pour un certain type de marché. Donc voilà, pouvoir intégrer ce qui existe aujourd'hui chez le client avec sa façon de communiquer. Ok, donc intégration avec des CRM, ERP, ça c'est en ordre. Mais alors pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui utilisent l'application Microsoft Teams, est-ce que la solution, la plateforme Cloud Téléphonie peut répondre à Ouais. Oui, mais je pense que c'est essentiel aussi. Hein. La solution Teams, elle est présente dans énormément d'entreprises. Hein. Teams fait partie des applications de Microsoft 365, donc elle est disponible pour chaque utilisateur qui a une licence Microsoft 365. Donc c'est quelque chose qui est incontournable et c'est quelque chose qui, en fonction de la façon dont c'est utilisé chez les clients, qui ne peut pas être remplacé par une plateforme externe de communication. Donc ce qu'on fait avec Teams, c'est la même chose que ce qu'on fait avec des applications métiers. On va s'intégrer avec Teams et pour donner la possibilité en fait au client d'utiliser peu importe l'application qu'il veut. Donc qu'il utilise l'interface de Cloud Téléphonie pour pouvoir passer ses appels, avoir toutes les fonctionnalités, comme on peut le voir ici sur l'écran, pouvoir enregistrer des appels, transférer, faire un ensemble de choses un petit peu plus spécifiques. Mais il va pouvoir aussi utiliser nativement l'application Teams, qu'il a l'habitude d'utiliser par exemple pour des communications en interne avec ses collègues, pour des vidéos, dans lesquelles est intégré aussi un dialer et il va pouvoir directement émettre ses communications à partir de Teams. Cloud Téléphonie travaille, je veux dire, en arrière-plan pour orchestrer tous ces appels, mais l'utilisateur a la flexibilité de choisir l'une ou l'autre application en fonction du moment, de l'endroit où il travaille pour que ça reste optimal pour lui. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Une chose aussi sur laquelle on travaille dans cette intégration avec Teams, c'est l'intégration au niveau du statut, de la présence. S'assurer que le statut qui est dans Teams, qui va donner la présence de l'utilisateur à ses collègues, mais aussi pour le monde extérieur, que ce soit synchronisé avec ce qui se fait dans Cloud Téléphonie pour qu'on puisse avoir une présence unifiée et peu importe de nouveau le device utilisé, que le statut de l'utilisateur soit correct. Voilà, c'est un ensemble de choses qu'on peut faire avec. Je pense que le plus simple, c'est peut-être de regarder une petite vidéo qui explique peut-être mieux en quelques images les avantages et la façon dont cette intégration de la téléphonie dans Teams peut fonctionner. Oui, ok, regardons ça. Now more than ever, we need a seamless way to stay connected. Fortunately, with Microsoft Teams Calling, your colleagues and customers are just a call away. Teams brings together calling, meetings, chat, collaboration, and apps, helping you easily stay connected right in the flow of your work. With capabilities like spam identification, you can feel more confident answering important calls. And it's easy to take calls with you anywhere you go. Stay connected wherever you're working with reliable devices. From low-cost phones, traditional desk and video phones, to new form factors like Teams displays for richer call experiences. Complete with Cortana. Ok, mais écoutez, c'est assez clair. Merci Vincent. On pourrait résumer que le travailleur hybride maintenant a la possibilité d'être encore plus hybride qu'avant, mais il faut pouvoir sélectionner les outils et les bons systèmes. Tout à fait. Merci. Alors, intéressons-nous maintenant à un volet très important quand on parle de solutions digitales, à savoir les vidéoconférences. Et nous avons un expert dans ce domaine. Joren, bienvenue. Merci. Merci Pauline. Alors, vous allez nous dire un petit peu et nous présenter un petit peu comment on peut optimiser une expérience vidéo au mieux. Ma première question, c'est peut-être d'abord se demander mais pourquoi est-ce que c'est important d'optimiser la qualité de nos vidéoconférences ? Quelque chose de très important. Pour commencer, outre de l'audio, la vidéo a la possibilité en fait, de partager des informations et de collaborer dans des projets pendant les communications. C'est quelque chose que l'audio ne peut pas faire. Ce que nous avons constaté, c'est que une bonne qualité d'audio et de vidéo est d'une telle importance parce qu'on utilise ces applications ou cet outil aussi pour les communications internes, aussi bien que pour les communications externes
avec des clients et avec des fournisseurs, par exemple. Et à ce moment-là, on veut vraiment éviter qu'il y ait des bruits dérangeants ou gênants qui entrent dans la vidéoconférence ou que nous avons une mauvaise qualité d'image ou de son. Oui. Alors, pour y parvenir, il y a quand même quelques pièges à éviter. Et peut-être que vous avez déjà vécu une de ces situations. Moi, personnellement, je les ai vécues. Nous pouvons tous prendre notre propre ordinateur portable et se réunir dans une salle de réunion. Mais le fait que chacun utilise son propre ordinateur portable va générer des entrées de vidéo de différentes sources et qui va en fait créer des échos et des sifflements. Et c'est vraiment ce genre de choses qu'on veut éviter. Entre autres, ce qu'on veut aussi éviter, c'est que si vous êtes dans une salle de réunion, il y a différents gens qui sont en train de travailler, ils sont peut-être en train de taper quelque chose, alors le tic-tac du clavier ou le souffle de l'airco ne soit pas intégré dans la vidéoconférence. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument éviter. Très bien. Une autre possibilité, c'est par exemple, ou une alternative pour éviter ce genre de problème, c'est effectivement de se réunir derrière un ordinateur portable avec une caméra. Mais même cette solution n'est pas vraiment top, n'est pas vraiment professionnelle, hein, sans parler vraiment de professionnalisme. Si on est en contact avec des clients et avec des fournisseurs, à ce moment-là, on veut vraiment passer en tant qu'une société professionnelle et une communication professionnelle. Oui, tout à fait. Mais alors, quelles sont les questions qu'on doit se poser avant d'investir dans ce type de solution ? Alors, une première chose qu'il faut se poser si on regarde pour une solution de vidéoconférence, c'est comment vous souhaitez déployer la solution. Oui. Et une première question est est-ce que vous voulez utiliser cette application à partir d'une application de vidéoconférence bien spécifique ou est-ce que vous voulez l'utiliser en tant que solution hybride avec plusieurs applications de vidéoconférence? Ça, c'est une première question à se poser. Ce que nous avons remarqué, c'est que des sociétés ou des entreprises, ils ont choisi de travailler avec une application de vidéoconférence bien spécifique, telle que Teams ou Webex, par exemple. Et la solution hybride est plutôt utilisée pour des communications avec des tierces parties auxquelles nous sommes invités et que nous n'avons pas vraiment le choix d'utiliser une application bien spécifique comme dans la communication interne. Ouais. Ce sont deux choses qu'il faut vraiment regarder. Et dans la communication ou dans l'utilisation d'une solution hybride, nous pouvons utiliser notre propre ordinateur portable, nous pouvons installer n'importe quelle application de vidéoconférence, on peut le connecter. La solution hybride, on peut le connecter à notre ordinateur portable afin d'obtenir une meilleure qualité de son et d'image. Et ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Maintenant, si on regarde la solution all-in-one, avec une application bien spécifique qui est plutôt utilisée pour les communications internes dans les sociétés, ces solutions sont basées sur un PC, sur un mini-PC, qui est basé sur un système d'opération soit Android ou Windows. Et en fait, ils sont vraiment adaptés pour uniquement utiliser cette solution bien spécifique et donnent vraiment une qualité supérieure dans la communication en Teams. Et pour mieux montrer les possibilités, on va vous montrer un petit vidéo qui explique un peu les avantages de ces solutions. Super. As you move between the home and office, it's gotta feel seamless. That's why Poly and Microsoft have teamed up. At Poly, we have all the Microsoft Teams devices you need to communicate naturally. These headsets, phones, and video collaboration systems are Teams certified, so you can have your best Teams meetings from anywhere. There's a variety of collaboration options for any size room. For smaller rooms, Poly Studio video bars make the Teams experience super simple. You can walk into a room and easily join a meeting right from the app on your phone. Now, if you've already booked the room, the meeting will show up on the touch console. Start the meeting with one touch. Our all-in-one video bars include Noise Block AI and Acoustic Fence, which remove distracting noise in outside conversations. And the built-in 4K camera automatically crops and zooms to bring focus to the right place throughout a conversation.
For larger meeting rooms, Poly Studio E70 has amazing optics so everyone can be seen and heard. With dual 4K lenses and PolyDirector AI technology, the image smoothly frames everyone in the room or automatically dissolves between speakers for a natural collaboration experience. Our kits span operating systems and room sizes. We have Windows kits for focus rooms, small and medium rooms, and large rooms. We also have Android kits for focus and small rooms, medium rooms, and large rooms. Here at Poly, we have a solution for all your needs, because no matter where you are, virtual teamwork should feel less virtual. Stay connected and join the over 140 million people that push the Teams button every day. Learn more at poly.com. Super, mais j'ai quand même une question pour toutes les entreprises qui ont des moyens modérés. Est-ce que ces solutions restent accessibles pour elles? Comme on l'a vu dans la vidéo, il y a différents aspects qui sont importants dans le choix d'une bonne solution, entre autres tels que la taille de la salle de réunion et le nombre de personnes qui sont dans la salle de réunion. Et en fonction de la distance entre la solution ou la caméra en fait et les gens, la capacité de zoom est vraiment importante pour bien obtenir une bonne vue de tout le monde dans la salle de réunion. Mais aussi la capacité de l'audio est d'une telle importance. Par exemple, quelqu'un qui est à 3 mètres de distance de la solution ou à 8 mètres de distance, il y a pas mal de différences entre... La capacité d'audio doit être adaptée. Et pour avoir une solution dans les différentes situations, nous avons créé 3 flavors. C'est en fait les petites salles de réunion, les salles de réunion moyennes et les grandes salles de réunion. Alors, pour les petites salles de réunion, qu'est-ce que nous, on peut proposer aux clients? C'est l'application elle-même, ça veut dire la solution elle-même, je veux dire, en hardware, l'installation, l'implémentation, mais aussi notre expertise et notre expertise pour vraiment montrer quel est l'avantage de ces solutions. Et là, vous avez déjà une solution à partir de 75 € jusqu'à 130 €. Okay. Qui est quand même assez correct, je veux dire. Pour les salles de réunion moyennes, on rajoute, parce que là, il y a un peu plus d'expertise, on rajoute encore 2 heures de project management en plus. Et là, on a déjà une solution à partir de 145 €, plus ou moins. Et pour les grandes salles de réunion, on rajoute encore un peu plus de project management. Et là, on a une solution à partir de 180 € par mois. Alors, vous voyez qu'il y a différentes possibilités. Très bien, très bien. Donc, si on pouvait résumer, l'important, c'est d'avoir d'abord une bonne vue sur les besoins, sur nos besoins, et ensuite, on a une solution qui peut être adaptée à tous les moyens, à toutes nos envies, si on peut dire ça comme ça. Oui, bien, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On remercie également notre premier intervenant, Frank van der Sijp de Securex. Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello@bkm.be. Nos experts vous aideront avec grand plaisir. Je vous invite également à découvrir notre page Connect to Grow Live pour revoir nos précédents webinaires, mais également pour découvrir nos prochains événements. Dans une semaine, vous recevrez une enquête. Nous sommes intéressés par connaître la digitalisation au sein de votre entreprise. N'hésitez pas à répondre à cette enquête et vous aurez peut-être la chance de gagner un vélo électrique Cowboy. Voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Merci.